Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Frenchy Aidan. Je me présente, je suis Aidan, je suis mannequin professionnel, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je suis maquilleuse, je suis consultante en images, c'est-à-dire que j'ai étudié pour la maîtrise de la chronométrie des couleurs. Je suis étudiante également, donc je passe mon temps à me former et à apprendre parce que j'adore ça. Donc si j'ai créé cette chaîne dédiée en français, parce que je parle français, français c'est ma langue de base, mais je parle également anglais et aussi l'espagnol. Donc, comme je suis une amoureuse de la beauté, j'aime tout ce qui est beau. Si tu es comme moi, si tu aimes tout ce qui est beau, si tu es une visionnaire de la beauté comme moi, abonne-toi pour mes foutus contenus, prends place et on y va. J'ai pris ma douche il y a plus de 30 minutes et les premiers réflexes que je fais avant de quitter chez moi, pour ma peau, pour mon visage et le corps, sont quoi? Sont en fait, moi j'ai une peau du visage très grasse, avec une sensibilité. Ça dit, mon type de peau est grasse et ma condition de peau, elle est très sensible. Ça veut dire, je ne peux pas mettre n'importe quoi sur mon visage au risque d'éviter des réactions inutiles et des inflammations en fait. Donc, avant de partir, mon gel nettoyant préféré pour le moment, c'est La Roche-Posay, c'est le gel purifiant. Donc, c'est pour peau grasse à tendance acnéique. Voilà. De temps en temps, je mets boutons. Vous savez, nous les femmes, ce qu'on a, nous crée des boutons. Je n'ai pas besoin de trop en parler. Donc, ce gel moussant sur tout mon visage. Je me reste très bien le visage à l'eau froide. Toujours pour garder l'éclat et la jeunesse de ma peau. Après, j'utilise le tonique, également de la même gamme, La Roche-Posay. Quand j'ai fini, je mets ma crème. Pour le moment, j'utilise cette crème-ci. C'est un nouveau test en fait, pour voir si elle me convient très bien. Après, quand j'ai fini, je mets la base aussi, la crème solaire, indice 50. Pourquoi? Parce que je suis une femme noire, je suis une femme africaine. Et nous, on a besoin d'une protection complète et couvrant très élevé. Donc, moi, je prends SPF 50. Voilà. Tout est dit. Comme je vous disais en amont, je suis aussi consultante en images, c'est-à-dire j'ai étudié et j'ai été formée à la maîtrise des couleurs. Donc je connais les couleurs parfaitement, je connais les symboliques. Donc pour ma part, puisque j'ai fait ma colorimétrie, donc je connais les couleurs qui me vont bien au teint. Je connais également mon style vestimentaire, je connais ma morphologie, je connais les coupes que je dois faire pour mon visage pour être toujours en harmonie. En fait, le conseil en image, c'est on doit toujours harmoniser les couleurs, on doit équilibrer les volumes au niveau de la morphologie de la personne et on doit utiliser les accessoires, c'est-à-dire les bijoux, les sacs pour réussir tout l'ensemble en fait. C'est très important. Donc, moi, comme je vous disais, moi, ma couleur, en fait, mes couleurs plutôt, ce sont les couleurs froides. En colorimétrie, il y a deux grandes catégories. Soit on fait les 4 saisons, c'est-à-dire on se base sur les saisons du cycle de la nature, qui sont l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc, dans ces 4 saisons, nous avons 2 couleurs qui sont froides et 2 couleurs qui sont chaudes. L'été et l'hiver sont considérés en colorimétrie comme des couleurs froides, même si nous savons que l'été, c'est une saison chaude, mais en colorimétrie, elle est considérée comme une couleur froide. Tandis que les couleurs chaudes, ce sont printemps et automne qui sont considérés comme des couleurs chaudes. Nous savons que l'automne, ça tire vers le froid l'hiver, mais c'est considéré comme chaud. Voilà. Il y a aussi une deuxième catégorie que je vous ai dit, c'est l'analyse combinatoire. On voit plus en profondeur. Moi, c'est ce que j'ai étudié personnellement, la profondeur, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est profond, tout ce qui est à analyser et à comprendre. Donc, dans ceci, nous avons trois étapes. C'est d'abord la couleur, c'est d'abord le contour du visage et la saturation. C'est-à-dire que, comme je vous disais, la méthode combinatoire d'analyse des couleurs, celle-ci est beaucoup plus précise. C'est ce que je connais, c'est ce que j'ai étudié, même si je connais aussi les 4 saisons en fait. Donc, dans cette analyse, on va définir si la personne est dans des couleurs froides ou chaudes, si la personne est dans des couleurs sombres ou claires, et si la personne est dans les couleurs lumineuses ou mates. Donc, c'est 3 critères qu'il faut définir. Donc, pour ma part, comme j'ai dit, moi, j'ai fait ma colorimétrie. Donc, je sais que je suis hiver, en fait. Hiver dans les 4 saisons.
Ça veut dire que je suis dans les couleurs froides. Ça veut dire que je suis dans les couleurs sombres. Et ça dit que je suis dans les couleurs lumineuses. C'est-à-dire que je dois porter tout ce qui est près de mon visage, les couleurs froides, les couleurs qui sont sombres et les couleurs qui sont lumineuses. Donc, c'est défini au niveau du maquillage, au niveau des cheveux, au niveau des vêtements. Et les accessoires, quand c'est loin du visage, je peux mettre des couleurs chaudes. Ça, il n'y a pas d'importance. Mais tout ce qui est près de mon visage, je dois toujours respecter ma colorimétrie. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, on va y aller maintenant. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour la première vidéo, c'est maquillage, un maquillage automnal, avec un maquillage frais, mais tout en respectant moi ma colorimétrie. C'est-à-dire, je vais toujours respecter ma colorimétrie dans tout ce que je fais et pour m'apporter de l'éclat, de la luminosité à mon teint, du peps en fait, vous voyez. Donc, on y va. En colorimétrie, moi, je dis toujours, pour être dans ces couleurs, il faut qu'on voie la personne avant de voir la couleur. Si vous regardez une personne dans la rue et que vous voyez que la couleur, c'est que la personne n'est pas dans sa bonne colorimétrie. Parce que la colorimétrie doit rester en équilibre, en harmonie et que tout doit être très beau visuellement. C'est ça le conseil en image et c'est ça la colorimétrie des couleurs. La colorimétrie des couleurs, il y a deux façons. Il y a le conseil en image et il y a le relooking. C'est très différent. Moi, je suis conseillère en image, c'est-à-dire que je vais en profondeur des choses. Le relooking, c'est à l'instant, c'est une fois, c'est surtout dans les shootings photos. Parce que moi, au niveau shooting photo, on ne fait pas ma colorimétrie. Moi aussi, je la connais. Moi, je suis là pour vendre le produit, pour bien le vendre. Donc, on me relook souvent pour mes shootings photos. Mais moi, je connais mes couleurs qui me vont très très bien au teint parce que j'ai étudié pour ça, comme je vous avais dit. Et également, si tu as besoin de mes services en tant que conseillère en image, je serai là pour te guider, pour te conseiller, pour t'orienter au mieux également. Si tu veux travailler avec moi en tant que partenariat pour les réseaux sociaux au niveau des marques, je suis également disponible. Au niveau des shootings photos, je suis également disponible. Je travaille avec un agent, j'ai une agence, mais je laisse quand même mon adresse email en barre d'infos. Merci beaucoup. Et maintenant, prends place, on y va. D'abord, avant de commencer, je vais utiliser cette base matifiante de chez ELF. C'est Poreless Putty Primer. C'est une base qui est très matifiante. C'est comme si on avait mis un filtre au visage. Donc, quand tu mets ça, tu laisses reposer 30 secondes le temps que le produit pénètre bien dans le visage et que ça matifie, ça floute tout. Et c'est comme si c'était Photoshop en fait. C'est extraordinaire. Et pendant ce temps, je vais combler mes sourcils, faire mes yeux et après attaquer mon teint. On y va. Je brosse bien mes sourcils. Quand c'est un maquillage de jour, je fais très légèrement, sans trop faire. Rester soft, naturel, ça c'est moi. Voilà. Donc, on va y aller. Je remplis mes sourcils avec de la poudre. Voilà. Des fois, je fais au crayon. Mais le plus souvent, je fais avec ma poudre qui vient de chez Fashion Fair. Une marque afro-américaine que j'aime beaucoup, que déjà ma maman, mes tantes utilisaient. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup. Vous voyez la différence déjà? Vous voyez? Après, l'avant, vous voyez? C'est beaucoup plus foncé. Voilà. C'est tout. Je fais l'autre côté, hors caméra, et je reviens. Pour matifier l'ensemble de mes paupières, je vais utiliser le concealer de chez MAC Cosmetics. Vous voyez, je prends juste un tout petit peu pour mettre sur mes deux paupières. Voilà. J'ai appliqué ma base au doigt. Voilà. Au niveau de la couleur des yeux, je vais utiliser quelque chose de très très simple. Je vais partir dans du brun, mais du brun très froid, puisque ma colorimétrie, ce sont les couleurs froides, sombres et lumineuses qui me vont bien au teint. Donc, je reste dans ma colorimétrie. Pour faire ma couleur de transition, j'ai déjà mis de la couleur. J'utilise le pinceau de chez MAC, le 221S. MAC fait maintenant des mini. Il a laissé les grands formats, mais c'est toujours aussi bien comme pinceau et c'est toujours aussi parfait. Donc, je mets ici et je fais des mouvements circulaires. Je fais des mouvements de va-et-vient et je fais des mouvements circulaires. Voilà, pour définir la couleur de transition. Voilà. J'ai fait l'autre œil. Mouvement circulaire, mouvement de va-et-vient.
Voilà. Je vais utiliser un brun beaucoup plus clair pour tapoter sur l'ensemble de ma paupière mobile. On tapote, on tapote, on tapote. Vous voyez? Voilà, on tapote, on tapote. Et après, on fait des mouvements circulaires. Du va-et-vient, mouvement circulaire. On tapote, mouvement de va-et-vient, mouvement circulaire. Pour fondre en fait la couleur de transition avec la couleur que je viens de mettre. Vous voyez, c'est très léger, très soft. C'est le maquillage du jour. Hein. Tu vois, j'ai fait le deuxième œil hors caméra. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais utiliser un pinceau de chez MAC, comme toujours. Le 217S, mini, 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 mini. Je vais faire le V externe. Une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup plus froide, parce que c'est un brun froid, pour respecter ma colorimétrie. Donc voilà, je prends la couleur, j'enlève l'excédent et je fais le V externe. Si je veux beaucoup plus intensifier, je reprends de nouveau et j'intensifie. Je vais rester toujours soft. Voilà. Voilà. Pour mon ras de cils, je prends la couleur que j'ai pris au-dessus. Une des trois couleurs que j'ai pris au-dessus, le brun clair. Et j'intensifie mon ras de cils. Voilà. Tu vois, j'ai fait le deuxième ras de cils hors caméra. Voici ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre la touche éclat. Pour ma touche éclat, j'utilise le pinceau crayon ou pinceau boule de chez MAC Cosmetics. Toujours le 219S mini, 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 mini. Je prends la couleur blanche nacrée, comme ceci. Voilà. Voilà. Et c'est tout. J'ai pas envie de poser d'espoir aussi. Je vais juste mettre une touche de mascara et ce sera bien. J'ai reçu un cadeau de chez MAC Cosmetics. Ce mascara-ci. Merci beaucoup, MAC. On va l'essayer. Moi, de base, j'ai des petits cils. Donc, voilà. Si ça rehausse un peu, je serais très contente. Donc, on passe une première couche. On fait des mouvements de zigzag pour allonger. J'ai le soleil qui tape devant moi parce que il est 13h23 chez moi. Donc, j'ai le soleil en plein visage. Mais j'adore filmer avec la lumière du jour. Je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau. C'est une préférence. Vous voyez, le après et l'avant. Il y a un petit mieux. Il y a un petit mieux. Et franchement, il est pas mal ce mascara. Merci beaucoup MAC Cosmetics. Merci. Voici mon maquillage des yeux. Très beau, très soft. J'aime beaucoup. Très naturel. Maquillage du jour. Maquillage des yeux du jour. J'aime beaucoup. Maintenant, place au teint. Moi, personnellement, en période de froid, je m'éclaircis beaucoup plus. Donc, je vais utiliser ce fond de teint qui est légèrement plus clair que ma peau parce que je suis un peu plus claire que d'habitude. En été, je m'assombris. En hiver, je m'éclaircis. C'est typique des filles africaines et des filles noires. Voilà. C'est un nouveau fond de teint que j'ai reçu. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Je suis en mode test. Et voilà. On y va. On secoue toujours le fond de teint avant de l'appliquer sur le visage pour que ça soit homogène. Toujours. Personnellement, j'utilise un pinceau pour appliquer mon fond de teint parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel pour moi et j'aime beaucoup en fait. Donc, je fais des mouvements comme ceci, de tapotage tout le long de mon visage. On va y aller. Ma jolie, oh ma jolie. Ah yeah, eh. Every time I come around you, baby girl, something doesn't feel the same. You said that I'm changing, but it's really you. I see how you play those games. Wifey type for a main man. A queen can make moves, a king can't. Snatch you up, now you take it. Gave you bricks, now you build. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Regardez le rendu, très naturel. J'aime beaucoup. J'apporte la touche éclair en dessous de mes yeux. Voilà, avec mon anti-cerne favori de tous les temps, MAC Cosmetics, la teinte NC45. On y va. Je mets ici
je mets ici. Voilà. Là. Et là. Moi, je fais pas de contouring en journée. Je trouve que, personnellement, j'en ai pas besoin. C'est pas nécessaire pour moi. Voilà. Donc, et je vais mélanger, fondre le tout. Ma jolie, oh ma jolie. Ah yeah, eh. Every time I come around you, baby girl, something doesn't feel the same. You said that I'm changing, but it's really you. I see how you play those games. Wifey type for a main man. A queen can make moves, a king can't. Snatch you up now, you. Pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre une poudre libre pour bien fixer. Et la même poudre, je vais l'utiliser sur l'ensemble de mon visage. Je vais mettre un blush avec un pinceau de chez Fashion Fair. J'aime beaucoup Fashion Fair. Donc, moi, je mets mes pommettes. Mes pommettes. Moi, je mets en fait. Mes pommettes. Oui, moi, je vais mettre le pinceau au-dessus de mes pommettes. Vas-y, je fais comme ceci. Et je mets là. Voilà. Pour étirer et encore structurer mon visage. Moi, j'ai un visage ovale, c'est-à-dire que je peux me permettre toutes les coiffures. Je peux me permettre toutes les formes de blush à mettre. Voilà. Mais ma préférence, c'est quand le blush, je le mets au niveau haut. Ça veut dire, ça part de là et ça remonte. Vous voyez? Après, avant, il n'y a rien. Voilà. Sur cette vidéo, ce qui est marrant, c'est que je vous vois, je vous tutoie. En fait, je suis tellement à l'aise et tellement contente de faire cette vidéo. Pour mes lèvres, je vais utiliser toujours la marque aussi Fashion Fair. Un brun glossy. J'ai déjà des lèvres très pulpeuses que j'adore. J'adore vraiment. Donc, je vais juste donner de la brillance. Voilà. J'en prends encore. Voilà. C'est un gloss marronné, glacé. Voilà. Qui est naturel en fait. C'est comme si j'avais rien mis. Je vais utiliser ce spray de chez L'Oréal. Franchement, quand tu le mets, c'est comme de la laque. Ça maintient ton maquillage pendant 36 heures. J'ai testé, retesté et j'approuve à 1 000 000%. J'aime ce fixateur. Franchement. Le résultat final sur mon maquillage. J'espère que tu aimes. Moi, je kiffe. Donc, je vais terminer mes cheveux, la tenue. Et je te reviens tout à l'heure. Ne bouge pas. C'est mon look terminé. J'espère que tu apprécies ma compagnie. Parce que moi, j'adorais faire cette toute première vidéo avec toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Frenchy Aidan. Si ma personnalité te plaît, si mon contenu te plaît. Et oui, je me prénomme Aidan. Mes parents m'ont choisi comme prénom. Stylé, n'est-ce pas? Je mettrai toutes les informations en boîte d'informations ainsi que mon adresse pro. Comme ça, si tu as besoin de mes services, également, n'oublie pas de veiller sur toi, de prendre grand soin de toi. Et à très vite pour des nouvelles vidéos.